chers collègues, chers amis, أنا توحشت التيران تاعكم. Hein? اليوم إن شاء الله je vais vous présenter le dispositif de surveillance et d'alerte de la fièvre du Nil occidental, infection à vue ou infection à West Nile. تسمى بالعربية حمى النيل الغربي. La fièvre du Nil occidental ou infection par le West Nile virus est une arbovirose commune à l'homme et aux animaux. Le mode de transmission. L'infection est transmise par les moustiques de genre Culex en majorité. Parce qu'il y a d'autres moustiques qui transmettent le virus du West Nile. Dans la majorité des cas, c'est le moustique de genre Culex, aussi appelé moustique commun, car il est commun entre l'homme et l'animal, qui se contamine exclusivement au contact d'oiseaux infectés. Les oiseaux sont des réservoirs du virus et ce sont des hôtes amplificateurs du virus de West Nile. Le moustiquaire regarde les oiseaux, ce n'est pas l'homme ou le cheval. Deux moustiques piquent un oiseau porteur de virus, puis un être humain. Le virus West Nile ne se transmet pas d'homme à l'homme, ni de l'homme au moustique. Les hommes et les chevaux piqués par un moustique contaminé sont des hôtes accidentels. Un risque faible de transmission à travers les dons de sang et des organes. Les symptômes engendrés par l'infection. L'infection humaine à virus West Nile est dite asymptomatique. Elle est dans la majorité des cas, presque plus de 80% des cas, elle est asymptomatique. C'est-à-dire que le patient ne présente aucun signe clinique. Elle se manifeste, dans certains cas, par un syndrome pseudo-grippal, avec fièvre, douleur, maux de tête, parfois accompagné d'une éruption cutanée. Dans moins de 1% de cas, elle peut provoquer des complications neurologiques, en particulier chez les sujets immunodéprimés. Un peu d'historique. Le virus West Nile a été isolé pour la première fois en 1937 en Ouganda, dans la province du Nil occidental, d'où son nom. Enfin, ما كلش يبعثوا لنا الافريكان المشاكل كاع يقولوا لنا سي الافريكان ربي يعلم من بعد. Le virus a été isolé la première fois par l'Institut Pasteur à Jeannette. باش تعرفوا باللي التاريخ تاعنا مع الفيروس دو ويست نايل c'est pas récent, c'est ancien. Il a été isolé par l'Institut Pasteur à Jeannette en 1968 dans un broyat constitué d'un pool de 250 moustiques de genre Culex prélevés dans la région de Jeannette. وكي نشوفوا هنا الخريطة هنايا راكم تشوفوا باللي هاد c'est-à-dire la maladie elle était déjà présente à Tamaracet en 1975, à Tinimoui, à Dara, la région de Adara, à Jeannette, à Ilizi, à Biskra, à Ouled Djellel, c'est-à-dire qu'ils نبداو نشوفوا c'est les mêmes, pratiquement les mêmes foyers اللي رانا نشوفوهم actuellement. باش ما نقولش باللي la situation باللي le point de situation. Biskra a enregistré 5 cas confirmés avec un enfant de moins de 6 mois. هيدا دكتور حشيم. Énorme. Ouled Djellel a enregistré un cas confirmé. Berika, 5 cas confirmés avec des enfants, un de 4 mois, 7 mois, 13 mois.
et des cas de méningite qui ont été signalés à Ouedsou. كما تعرفوا la fièvre West Nile, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Et j'insiste, car le docteur Borofala et l'ensemble, ils insistent sur la déclaration, c'est une maladie notifiable et à déclaration obligatoire. Pour, oui, sous surveillance internationale. Pourquoi déclarer? Déclarer, c'est pour informer, pour agir. Mais si on déclare pas qu'un papier, c'est déclarer pour informer et agir. La maladie de West Nile fait l'objet d'un dispositif de surveillance en Algérie qui est multidisciplinaire, qui associe les acteurs de la santé humaine, les acteurs de la santé animale et des services d'entomologie et de la lutte anti-vectorielle. Ce dispositif, qui a été mis en place en 2010, révisé et reconduit chaque année, vise à détecter les cas humains, déclencher l'alerte et fournir les informations nécessaires aux institutions chargées de la mise en place et de l'adaptation des mesures de contrôle et de prévention, qui sont les services de l'agriculture et les collectivités locales. Aussi, c'est d'alerter les institutions internationales de la circulation du virus parce que, comme j'ai dit, c'est une maladie sous surveillance internationale. Et là, il faut rappeler un page, c'est-à-dire alerter, c'est le point comparatif pour l'OMS et l'OSU et parce que enfin, parfois les personnes pensent que des moments ils peuvent faire la déclaration. Non, non, ce n'est pas les personnes de ce mec qui font la déclaration parce qu'il y a un point focal RSI au niveau du ministère qui est Dr Hamadi avec son bureau. C'est eux qui déclarent à l'Organisation mondiale de la santé. La surveillance est renforcée. Avec Gonesse, c'est une surveillance passive. Par contre, il y a une autre surveillance, c'est la surveillance active, qui est renforcée en période d'activité des moustiques vecteurs du 15 avril au 31 octobre de chaque année, et qui consiste à une identification des cas suspects d'infection neuro-invasive à virus West Nile, dont la définition épidémiologique est la suivante. Toute personne supérieure à 5 ans, هذا هنا كاين المشكل parce que on a vu un glissement de tranche d'âge vers les âges plus bas. Donc, Madabina, donc, pour tout cas de méningite doit être déclaré. Mais chez elle supérieure à 5 ans, de 0, tout âge, on doit les déclarer. Qui sont hospitalisés entre le 15 avril et le 30 novembre. Il y a le 31, c'est le 30 novembre, ce n'est pas le 31 octobre. Présentant un tableau de méningite ou méningocéphalite fébrile avec une fièvre plus de temps ou égale à 38,5 degrés, présumée virale, sans étiologie identifiée. Le rôle et responsabilité rôle et responsabilité à différents niveaux dans la surveillance. Le premier niveau, c'est le service clinique, les services cliniques. Le praticien doit notifier au SEMEP de l'hôpital, de l'hôpital, tout cas suspect de méningite ou méningo-encéphalite ou méningo-encéphalite. C'est une suspicion à West Nile. Il collabore avec le laboratoire pour réaliser les prélèvements biologiques adéquats. À savoir, il faut 2 prélèvements qui doivent être effectués à au moins 5 jours d'intervalle
et adressé séparément au laboratoire des arbovirus de l'EPA. Il y a lieu de rajouter pour le diagnostic virologique un prélèvement d'urine au moment de l'hospitalisation du patient, qui consiste à prélever au minimum 5 ml d'urine dans les 10 jours suivant l'apparition des signes cliniques. Le laboratoire hospitalier, il est chargé de vérifier l'origine présumée virale de la méningite ou méningo-encéphalite. Bien sûr, c'est des méningites claires à liquide clair, ce n'est pas des liquides, ce n'est pas des méningites bactériens à liquide purulent. Donc, il faut toujours vérifier cette donne. Adresser avec l'aide de ce MEP hospitalier les prélèvements biologiques appropriés à l'Institut Pasteur de Sédéfage, laboratoire des arbovirus, accompagnés de leurs fiches de renseignement. Les fiches de renseignement parfois ne sont pas envoyées, parfois sont très mal remplies, mais c'est pour faire un moelleux comme données. Transmettre le résultat probable ou positif au service clinique. Et au CEMEP. Bien sûr, le CEMEP, bien sûr. Le CEMEP de l'hôpital. Il est chargé de coordonner le recueil et l'envoi des prélèvements biologiques appropriés. Transmettre les fiches de notification des cas suspects préalablement renseignés par les services cliniques à la DSP. Informer de CEMEP de l'EPSP, territorialement compétent, des cas probables ou confirmés. Pourquoi? Le CEMEP de l'EPSP, il fait l'enquête épidémiologique et informe les bureaux d'hygiène communaux de la situation pour éventuelle lutte anti-vectorielle. Le CEMEP de l'UPSP est chargé de réaliser l'enquête épidémiologique autour de cas probables ou confirmés. Informer le bureau d'hygiène communal pour mettre en œuvre l'enquête entomologique et lancer la campagne de lutte anti-vectorielle. Parfois, l'ensemble, la majorité des bureaux d'hygiène communaux ne possèdent pas d'unité d'entomologie. Donc, en principe, c'est l'EPA qui s'occupe de cette tâche. Oui. Par contre, la lutte, c'est pour l'enquête entomologique. Je parle de l'enquête entomologique. Par contre, la lutte antivectorielle, elle est effectuée par le bureau d'hygiène communal. Mettre en place des actions de sensibilisation et d'information, c'est très important, sociale et de communication auprès des professionnels de santé. C'est le rôle de ce MEP de l'EPSP. Bien sûr, à travers c'est-à-dire les mosquées, à travers le régional, les stations radio, qui ont plusieurs moyens de faire la sensibilisation. La direction de la santé, elle est chargée de collecter l'information au niveau des établissements de santé des wilayas concernés, transmettre les données à l'INSP et la DGPS, service des maladies transmissibles, superviser le dispositif mis en place dans le cadre de la surveillance des méningites et méningoencéphalites au West Nile virus, informer les wilayas limitrophes, c'est très important, de la situation, informer le comité des zoonoses de la wilaya, informer les services, le DIASA, la direction des services agraires, ou là, je sais moi, bien sûr, la direction DSA, le service des vétérinaires, avec le rôle de la DSP. Et merci pour votre attention. Merci.